à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de notre chaîne podcast qu'on a lancée en décembre dernier. Et tous les mois, vous retrouverez des figures saint-martinoises qui seront du coup à même de nous livrer leurs souvenirs. Aujourd'hui, on va rencontrer notre chère Tata Rosette qui a été un soutien précieux pour nous pendant la campagne et qui, au lendemain du centenaire, puisqu'elle a reçu la médaille de la ville, tenait absolument à nous livrer en exclusivité ses ressentis, mais aussi toute son histoire, parce qu'à 104 ans, on a de quoi raconter sur Saint-Martin-de-Crau et sur sa propre vie. Et elle est la mémoire de cette ville, elle est la mémoire vivante, tout notre patrimoine. C'est un bonheur de l'écouter. Et donc, on va commencer tout de suite par le quartier de la Dynamite, où elle a vécu de nombreuses années. Tu as commencé à travailler à quel âge, du coup? 14 ans. 14 ans, à la Dynamite. Mais tu as vu naître alors Saint-Martin-de-Crau, puisque Non, toi, non, tu mais es né... c'est-à-dire, quand je suis venue à la Dynamite, qu'on était à Saint-Virgile, on était petits encore. Tu es né où, du coup? Parce que 104 À ans... Saint-Virgile. À Saint-Virgile. Ça faisait partie d'Arles. D'accord, oui. C'est ma chaîne de Moulès, Oui, Saint-Hippolyte, tout ça. Oui, Ça oui, s'appelait c'était le Saint-Virgile. Oui. Il n'y a que Victor qui est né. Il n'y a que Papy L'année Todor que j'ai qui passé est le à certificat, Saint-Martin. au mois de juin, à la mi-juillet, mon père, il me dit, j'ai eu les 14 ans le 6 juillet, à la mi-juillet, mon père, il me dit, le 1er août, tu rentres à l'usine. J'étais contente comme tout. Putain, j'ai dit, je vais gagner ma vie. Je rentre à la confection de tubes, et j'avais 14 ans. Je gagnais 1 franc de l'heure. On faisait 8 heures. Et au bout de 6 mois, on m'a mis à 1,50. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Après, j'ai travaillé en cabine, remplir les cartouches. J'ai un peu tout fait là-bas. On D'accord. m'a mis un peu partout. Et tu as adoré cette vie à la J'étais Dynamite. contente de travailler, gagner ma vie. Bien sûr. C'était pas un travail désagréable. Hein. Mais il y avait une bonne ambiance aussi. Il y avait des Oui. balles à la Dynamite. Il y avait une vraie vie de village. Tous les samedis, on dansait. Nous. Oh, c'est pas vrai ça. Alors, on avait le bar, ils avaient un pick-up. D'abord, petite, on a dansé à la viole. La viole, c'était un meuble. Ce meuble, il y avait une espèce de... Il y avait une manivelle qu'on tournait, et chaque fois qu'on tournait, il y avait une danse On mettait la danse qu'on voulait, mais il fallait mettre un jeton. D'accord. Et c'est là qu'on a appris à danser. Moi, je regardais mes cousins, mes cousines, ma soeur aînée, et nous, tout petit, avec Victor, Ferdinand, on a commencé à danser comme ça. Et vous avez toujours vécu à Saint-Martin-de-Crau, vous n'êtes Ah, jamais retourné. Oui, la Dynamite, Saint-Martin, oui. Et tu es jamais retourné en Italie? Non, je suis allée que jusqu'à Ventimille. Mais Régine, elle y est allée. Alors, Ta un jour, fille, elle est allée à Arezzo, elle voulait aller voir. Mais comme c'était le week-end, elle n'a pas pu aller se renseigner pour savoir s'il y avait encore des gens qui étaient parents avec nous. Ah oui. Parce qu'il y a une rue, pensez ma mère, ici à elle avait un Florence. frère. Elle avait un frère, ils ont dû avoir des enfants. Sans doute. Et oui, ce qui fait que, comme nous, on n'est jamais retournés, à l'époque, ma mère ne savait pas écrire, elle savait à peine compter, Eh elle oui. savait compter. Eh oui. Mais lire et Mais ils écrire. étaient très travailleurs. Vous êtes une famille qui a beaucoup travaillé. D'ailleurs, ma mère, elle nous disait, on allait à la messe le dimanche. Oui. On nous faisait mettre les vieux souliers, et les souliers, on les portait à la main. Quand on arrivait à l'église, on quittait les vieux souliers, on mettait les souliers pour rentrer à Et l'église. c'est vrai que tu me disais que tu avais beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. Oui, il a fait des trucs que personne n'aurait fait. Hein. Et tu l'as rencontré? Tu l'as vu Et en vrai de et vrai? je l'ai vu, ça a été plus que la reine, parce que la reine, ma foi. Mais enfin, Oui, tu as vu la reine quand j'ai vu d'Angleterre. cette personne venir si vieille comme ça, que nous, on l'a vue toute jeune, toute belle, là. Vous savez, elle était quelqu'un, cette reine, mais oh, on ne sait pas tout, et tout ce qui s'est passé, la peu chère, là. Mais le général de Gaulle, tu l'as vu à Vichy, c'est ça? Non, je l'ai vu dans le Cantal. Dans le Cantal? Oui, je l'ai D'accord. vu à Brioude. Mais c'est l'époque où tu vivais à Vichy. Voilà. C'était à l'époque où j'étais à Vichy. Parce à que Brioude. Oui. D'accord. Ouais. Et tu as pu l'approcher? Ou tu l'as vu que Ben, je l'ai vu de près parce qu'on était au premier rang, le machin était là. Ah ouais. Presque, je ne l'aurais pas touché parce qu'il y avait un espace, tout ça, mais je l'ai bien vu. Hein. Lui, ces gens aussi, ils nous ont fait un bonjour. C'est quelqu'un qui t'a marqué, Ah, qui oui, a marqué ta vie. Oui, ça, c'est des trucs qui marquaient.
Et la reine d'Angleterre, par contre, là, c'était pas très loin, c'était à Fontvieille. C'était à Quand Fontvieille. ton fils, Oui, quand mon fils il travaillait. il cuisinait, comme cuisinier, toujours. Mais vous avez eu une vie de travailleur à l'usine qui a été difficile. Ça, Donc, pour travailler, on a travaillé, il faut dire. Hein. Et c'est le message que Mon tu mari, veux il a faire passer aussi. Mon mari, hein. il a fait 15 ans de pétrissage. Hein. Ah oui. Ah oui, voilà. Non, tout à l'heure, tu me disais, il faut que les jeunes, ils continuent de Ah faire oui, perdurer. non. C'est ce que je dis, les jeunes, c'est eux qu'il faut qu'ils relèvent le pays, là. Et ils ne bougent pas, ces jeunes. On retourne en arrière. Ça te rend malade. Moi, ça me fait peur, ça. Et qu'est-ce que tu espères pour Saint-Martin-de-Crau, toi qui vas fêter tes 104 ans l'été prochain? Ben oui. Je sais pas, moi, je vois pas. Oh là là. Mes petits, j'aurai des petits jeunes. Les petits, là, ils se regardent. Je leur dirai, allez, mes petits, bougez un peu, là. Ils sont gâtés, les petits, maintenant. Oui, tu veux que la jeunesse, elle se saisisse et... Ah ben oui, sûrement. Il faut que la jeunesse, elle bouge. C'est pour ça que tu nous as autant soutenus pendant la campagne. Quand Ah on a oui, eu oh beaucoup là, de chance. Oui. Voilà. Quelqu'un m'a dit, elle est un peu jeune. Mais c'est là que j'ai fait la réflexion. J'ai dit, mais c'est les jeunes qu'il faut qu'ils avancent. Vous n'allez pas aller chercher des vieux. Un jour passé, ça arrivera. Mais c'est l'objectif. Il n'y a pas de tu sais. raison. Tu sais, c'est l'objectif. Si tu t'investis bien, il n'y a pas de raison. C'est ça qu'il faut faire, bien s'investir. Mais c'est ce qu'on fait. Nous, on donne tout. Oui. On a gardé notre local, on a créé un journal. Quand on voit des jeunes C'est qui de l'abnégation, c'est tous les jours, C'est tous beau, les jours. c'est beau quand il y a des jeunes qui s'investissent comme ça. Je sors de l'entretien avec Tata Rosette. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à l'entendre. C'est un bonheur absolu. Je pourrais l'écouter des heures. Bon, alors je vous dis rendez-vous très vite puisqu'on aura d'autres Saint-Martinoises et d'autres Saint-Martinois qui vont se livrer à nous tous les mois sur notre page Saint-Martin, notre fierté. Je compte sur vous.